nous allons vous présenter notre projet, un terrarium paramétrable. Donc, un terrarium Kesako, c'est comme un aquarium, mais sans eau. C'est-à-dire qu'on peut mettre des espèces terrestres ou des plantes. Alors, notre terrarium est paramétrable car on peut changer l'hygrométrie, la température et on peut ventiler en fonction de la température et de l'hygrométrie pour essayer de réguler tous ces différents facteurs. Nous allons vous présenter tout ça en détail maintenant. Pour la partie chauffe, nous avions besoin de chauffer une partie de notre terrarium à plus de 35 degrés. Nous avons donc choisi une feuille chauffante qui est moins encombrante, plus économique, qui a une bonne chauffe qu'une plaque chauffante normale, mais celle-ci est peut-être un petit peu plus fragile. Alors, nous avions comme solution de placer sur la plaque chauffante une plaque d'aluminium pour avoir une meilleure inertie et une meilleure répartition de la chauffe. Nous avions fait des calculs et avons trouvé qu'il nous fallait une plaque de 81 grammes et de 3 mm d'épaisseur pour pouvoir chauffer une partie du terrarium de 5 degrés en 5 minutes. Pour l'éclairage, nous avons retenu la bande LED, allumable avec un bouton. Pour ce qui est de l'hygrométrie, nous avons choisi un réservoir à base triangulaire pour s'inclure dans un coin du terrarium avec un volume utile de 750 ml. Pour ce qui est de la solution de projection d'eau, nous avons retenu la buse fine, qui est peu chère et facile à mettre en place, bien que son fonctionnement soit incertain. Pour ce qui est des écarts, nous avons posé d'abord dans le cahier des charges 5 minutes pour augmenter de 2 grammes par kilo la teneur en eau dans le terrarium. Au niveau de la modélisation par le calcul, nous avons trouvé 10 minutes et en mesure réelle 36 secondes. Ce dernier résultat est certainement dû à l'imprécision du capteur puisque nous n'avons pas d'instrument de mesure adapté. Nous sommes sur une consommation électrique de 107 ampères, ce qui, avec le coefficient de sécurité de 1,5, nous devons avoir une capacité de 160 ampères. Sur le marché, nous avons trouvé une batterie de 180 ampères, nous permettant ainsi de garantir l'autonomie. Lors de la mesure réelle de la consommation du terrarium, nous avons trouvé une valeur de 51 ampères de consommation sur une semaine. Donc les écarts sont très importants, mais doivent être dus au programme de réduction d'énergie qui nous permet donc d'économiser, ce qui permet à l'utilisateur de partir sereinement en vacances pendant une semaine. Pour la ventilation, nous avons donc un ventilateur, puis un servomoteur contrôlant un volet, ouvrant et fermant le ventilateur. Nous avons donc dimensionné ce servomoteur en calculant le couple et les dimensions. Nous avons également une sorte de grille en dessous du ventilateur pour éviter que les animaux se blessent. Ce projet est également innovant car il n'en existe pas. Pour conclure, il regroupe la physique-chimie, les SVT, la SI et plein d'autres encore.